Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons partager vraiment sur essayer de définir, essayer de comprendre c'est quoi un chrétien. Quand on parle d'un chrétien là, comment on voit, comment on le définit. Alors, je veux juste nous dire que vraiment, il y a quelques années en arrière, le Saint-Esprit vraiment m'a interpellé sur ma chrétienté, sur ma propre chrétienté. Donc, alors que je m'appliquais à lire les Écritures, je réalisais qu'en fait, j'avais une compréhension très limitée de ce qu'était un chrétien. Donc, dès ce moment-là, avec l'aide des Écritures et du Saint-Esprit, vraiment, plusieurs voiles sont tombées. Et puis ma compréhension de ce qu'est un véritable chrétien, vraiment, s'est alignée sur ce que disent les Écritures. Et en plus de cela, le fait que ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, je l'ai mis en application. Donc quand j'ai mis en application en fait ce que j'ai intégré dans cette compréhension-là, et cela m'a fait voir, cela m'a fait apprécier et aimer davantage ma marche avec le Seigneur. Amen. Donc l'objectif de ce partage, c'est dans un premier temps que chacun de nous puissions saisir la profondeur de ce qu'est un chrétien. Et dans un deuxième temps, d'amener chacun de nous à pousser sa réflexion plus loin afin de répondre à la question suivante. Est-ce que la façon dont je me définis en tant que chrétien reflète la véritable définition du chrétien dans les Écritures? Alors, on va aller tranquillement. Qu'est-ce que ça veut dire même d'abord? Que veut dire le mot chrétien? Donc, on voit que c'est dans le livre des Actes au chapitre 11, versets 25 à 26, qu'est mentionné pour la première fois le mot chrétien. Nous allons le lire. Donc, Actes chapitre 11, versets 25 à 26, on lit. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc nous voyons ici qu'en fait, un chrétien est un disciple de Christ. Donc chrétien et disciple ne font qu'un. Alors, qu'est-ce qu'un disciple de façon générale et puis qu'est-ce qui fait le disciple de façon générale? On va y aller par là d'abord. Donc, j'ai fait quelques recherches et puis je vous partage ce que j'ai trouvé. Le mot grec traduit par disciple vient d'un verbe en fait qui signifie apprendre. Donc, un disciple est un étudiant, un élève. Un disciple se joignait à une autre personne pour acquérir des connaissances pratiques ou théoriques grâce à l'instruction ou l'expérience de celle-ci. On employait ce mot pour désigner autant les apprentis que les élèves qui apprenaient la philosophie d'un maître. Mais il faut savoir que la formation de disciples était un concept très répandu dans la religion juive au temps de Jésus. Donc le disciple devait se soumettre entièrement à l'autorité du maître. Il devait apprendre tout ce que le maître savait. Il devait même modeler même sa personnalité sur celle du maître et il devait par la suite transmettre fidèlement ce savoir à d'autres personnes. Donc, à la lumière de ce que nous venons de définir, nous comprenons vraiment qu'un chrétien est un disciple de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend, qui étudie les Écritures, quelqu'un qui va acquérir des connaissances théoriques et pratiques concernant le Seigneur Jésus, quelqu'un qui modèle même sa personnalité sur celle de Christ et qui se soumet entièrement à l'autorité de Christ. Et c'est aussi quelqu'un qui est amené à faire d'autres disciples. Alors, pour Jésus, quelle doit être la réalité d'un chrétien, d'un disciple de Christ? Nous allons voir ce que les Écritures nous disent par rapport à cela. Je vais partir d'un exemple, je vais dire, de la vie courante, et puis nous amener progressivement sur ce qu'on peut comprendre concernant le disciple, le chrétien. Voilà.
Donc, nous voyons que déjà, la vie en elle-même nous enseigne. Elle nous enseigne que quel que soit l'objectif que nous voulons atteindre, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, il y a toujours un coût qui lui est rattaché. Il y a toujours un prix à payer. Si je prends l'exemple d'un étudiant qui veut passer en classe supérieure ou bien tout simplement qui veut avoir son diplôme, cet étudiant-là, il va devoir se réveiller tôt pour aller à l'école. Il va prendre le temps nécessaire pour faire ses devoirs. Donc, ça veut dire que ça va lui coûter certainement des heures de sommeil. Il va se priver parfois de ses loisirs. Il va vivre même parfois des frustrations. Mais tout ça là, c'est dans quel but? De pouvoir réussir. Donc, quand il vit tout cela, cet étudiant, il ne jette pas l'éponge, il n'abandonne pas. Il vit tout simplement la réalité d'un étudiant et il paye le prix pour réussir. Alors, il en est de même, il en est de même pour tout chrétien ou disciple de Christ. Pour Jésus, alors, quelle doit être notre réalité en tant que chrétien? C'est ce que nous allons voir tout au long vraiment de ce partage. Alors, nous allons écouter ce que Jésus nous dit en Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Nous lisons. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Amen. Donc, la première fois où le Saint-Esprit m'a vraiment arrêté sur ce passage, je dis bien arrêté, parce que ce n'était pas la première fois que je lisais ce passage-là. Je me suis dit vraiment là, en tout cas, que ce programme de Jésus était bien compliqué. Et je me dis non, ça, je me disais, mais non, ça c'est impossible. Mais je sais aussi que notre Seigneur est la vérité et que tout ce qu'il me dit est possible. Alors j'ai commencé à me poser des questions, à réfléchir, à chercher, à prier, afin que mon cœur comprenne et saisisse véritablement la profondeur de ce que le Seigneur dit ici. D'accord? Donc, on va y aller vraiment pas à pas. Donc, que devons-nous comprendre du verset 26? Donc, comme j'ai dit, on va aller pas à pas. Et le verset 26, en fait, je l'ai divisé en deux portions. La portion qui nous dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, ne peut être mon disciple. Est-ce que Jésus est en train de nous dire que pour être son disciple, il faut haïr sa famille? On pourrait dire, ça là, ce sont des paroles dures, hein. On ne peut pas haïr notre famille. Et puis Jésus lui-même, il a dit qu'il faut s'aimer les uns les autres. Mais nous devons comprendre ici que le mot haïr est en fait est employé comme une hyperbole et qu'une hyperbole est une figure de style qui consiste à exprimer de façon exagérée une idée ou un sentiment. Cette hyperbole est souvent utilisée pour produire une forte impression ou pour insister sur un point. Donc en fait, haïr ici ne signifie pas littéralement détester. Mais cela vient plutôt, renforcer ou encore accentuer le fait que Jésus doit être notre premier amour. Et cette idée-là fait écho à Marc 12, 30 où Jésus lui-même disait, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Amen. Alors, donc, cette première partie du verset 26, en fait, nous fait comprendre qu'en fait, Jésus doit être notre premier amour. La deuxième partie, toujours de ce verset 26, nous dit, s'il ne hait pas même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Est-ce que Jésus est encore en train de nous dire que pour être son disciple, il faut se haïr sa propre vie? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, comme précédemment expliqué, c'est encore une hyperbole. Mais nous voyons que dans d'autres passages, la même idée
de haïr soi-même sa propre vie est traduite par renoncer, le renoncement à soi. Et on le voit dans Luc 9, 23, Matthieu 16, 24, Marc 8, 34. Donc, renoncer à soi veut dire que mes regards ne sont plus fixés sur moi-même. Les liens qui faisaient que j'étais centré sur moi-même sont brisés. Donc, je ne tiens plus compte de mon propre intérêt et j'agis entièrement selon les intérêts de Jésus. Il faut savoir qu'en renonçant à nous-mêmes, Jésus nous aide. Lorsqu'on choisit de renoncer à nous-mêmes, Jésus nous aide à nous décharger de fardeaux inutiles que nous portons et il nous donne son joug qui est léger. Alors, je vais juste prendre un exemple. C'est vraiment quelque chose que moi-même aussi j'ai vécu, mais où j'ai été enseignée et instruite par rapport justement au renoncement à soi. Bon, je donne un exemple. Bon, lorsque tu donnes une instruction à un enfant, je veux dire un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans par là, et puis qu'il désobéit et qu'il y a des conséquences, il arrive souvent, nous avons souvent l'habitude de ne pas le consoler parce que nous disons que c'est sa faute, et puis tant pis pour lui, et cela même si nous voyons la tristesse de l'enfant. J'ai moi aussi eu cette attitude à un moment donné dans ma vie, et puis je trouvais que cela était correct. Et puis un jour, alors que je lisais les Écritures, on voit encore l'impact des Écritures dans nos vies. Donc, alors que je lisais les Écritures, j'ai été vraiment saisie par la réaction de Jésus face à la femme pécheresse que les pharisiens voulaient lapider. On va lire ça un peu. Dans Jean 8, on va lire les versets 4 à 5, le verset 7 et les versets 10 à 11. Donc j'ai dit Jean chapitre 8, verset 4 dit ceci. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Verset 11. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Donc nous voyons ici que même si la femme était coupable, Jésus ne l'a pas condamnée. Il lui a parlé simplement. Il lui a dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Il lui a exprimé de l'amour en lui disant cela. Cette femme-là, elle s'est sentie accueillie par Jésus. Elle a vu en lui l'amour. Et je suis convaincue que cette femme a changé de vie parce que personne ne peut résister à l'amour manifesté par Jésus. Donc, après avoir reçu vraiment cet éclairage du Saint-Esprit, vraiment là, mon attitude a changé. Je n'ai plus regardé au fait que c'était la faute de l'enfant. Il n'a pas écouté, tant pis pour lui, il n'a qu'à se consoler tout seul. Mais ma stratégie a changé. Je console, puis j'enseigne à l'enfant à partir de la situation. Et il finit par comprendre que c'est préférable d'obéir. Et j'ai réalisé encore ceci. Lorsque tu agis de cette façon, le message que l'enfant reçoit, c'est que tu l'aimes, tu ne le rejettes pas, qu'il peut compter sur toi, sur ton réconfort, même s'il a tort. Ton attitude, en fait, va bâtir une relation saine avec l'enfant. Donc, à partir de cet exemple-là, nous voyons qu'en renonçant à ce que moi, je considère comme mon droit, j'ai renoncé à moi-même. Et l'attitude de Jésus que j'ai adoptée a produit la vie. Je dis la vie parce que, en fait, j'en suis vraiment très heureuse. Parce que ma première attitude produisait la mort à l'enfant, dans l'enfant, la mort en l'enfant, je dirais. La mort parce que ça produisait la tristesse, les rejets, plein de sentiments négatifs qui naissaient dans le cœur de l'enfant. Et
cette mort-là aussi était produite aussi en moi. Parce que ça traduisait vraiment la méchanceté, la colère et puis tout ce que ça peut entourer, ça peut entourer. Et le fait d'avoir délaissé cela au profit de la vie, parce que ça produit plus tard, quand j'ai changé d'attitude, la joie, la tendresse, la confiance, la bonté. Et ça, c'est le joug de Jésus qui est léger. Alléluia. C'est vrai que le renoncement n'est pas facile, mais il est beaucoup plus supportable que ce que notre Seigneur a subi pour nous racheter et nous enseigner. Alors, nous voyons dans ce verset vraiment deux avantages à renoncer à soi. Le premier avantage plutôt, c'est que nous permettons à Jésus d'avoir la première place dans nos vies. Et le deuxième avantage, c'est que nous avons la vie. La mort est brisée en nous. Nous avons la vie en prenant le joug de Jésus qui est léger. Donc, en conclusion, concernant le verset 26 qui dit « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Nous devons comprendre du verset 26 que Jésus est notre premier amour et que le renoncement à soi fait partie intégrante de la marche du chrétien. Alors, nous sommes partis, notre verset de base était donc était Luc 14, verset 25 à 27. Là, on a décortiqué un peu le verset 26. Maintenant, nous allons voir le verset 27. Le verset 27 nous dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Alors, que devons-nous comprendre du verset 27 de Luc 14? Avant cela, nous allons définir d'abord c'est quoi, que représente la croix en fait. Donc, il faut voir que historiquement, la croix était un instrument d'exécution atroce que les Romains utilisaient pour les esclaves et les étrangers. On obligeait ceux qui devaient être crucifiés à porter leur croix jusqu'au lieu de crucifixion. Et tout au long du chemin, les gens pouvaient les insulter, les frapper. On voyait vraiment qu'ils vivaient une terrible humiliation. Donc nous voyons donc que la croix est un objet de souffrance. Mais pour nous, la croix représente vraiment toutes les épreuves, les difficultés que nous sommes susceptibles d'avoir, que ce soit ce que Dieu permet ou que ce soit les conséquences de nos propres décisions. En fait, tout ce qui peut être l'objet d'une quelconque souffrance ou humiliation constitue notre croix. Et nous avons tous des croix. Et nous estimons souvent qu'il serait plus facile de porter une autre croix que celle dont nous sommes chargés. Et là, je vais vous raconter juste une petite anecdote pour illustrer ce que je viens de dire. C'est l'histoire en fait de l'homme qui voulait changer de croix. En fait, c'est une petite histoire qui nous dit qu'il y avait un homme qui avait une croix, il portait une croix, je dis une croix physique là. Et puis, il trouvait que cette croix était trop lourde, c'était trop difficile et tout. Et la petite histoire raconte qu'il a rencontré Jésus et puis il a commencé à se plaindre. « Ah, Seigneur, tu m'as donné cette croix, elle est trop lourde, je veux changer de croix parce que vraiment ça là, c'est trop compliqué. » Alors le Seigneur Jésus lui dit « Ok, il envoie dans une salle avec plein de croix et puis il lui dit « Bon, ok, choisis la croix que tu crois que elle est meilleure pour toi. » Alors il regarde, il prend les croix, il regarde, il dit, oh non, celle-là elle est trop légère, celle-là elle est trop lourde, celle-là elle est trop mince, elle est trop grosse. En tout cas, il a défini ses critères. Et au bout du compte, il a vu une croix dans un coin quelque part là. Il est allé, il a prise et puis dit, oh, il a soupèse, il va dire, ok, ça c'est bon, c'est la croix que je dois prendre. Celle-là, elle me va parfaitement. Et alors Jésus le regarde, il lui sourit avec amour et puis il lui dit, mais c'est cette croix-là que je t'avais donné à porter. C'est celle-là que tu portais. Alors, il faut comprendre que la croix que nous portons est la meilleure qui puisse nous convenir. Et pour en tirer le plus de bénéfices possible, nous devons suivre Jésus. Oui, c'est vrai, nous vivrons les bénéfices de la croix si nous faisons de Jésus notre allié.
Et Jésus connaît mieux que quiconque la souffrance de chacun. Et il souffre avec chacun de nous. C'est pour cela que nous sommes encore en vie là aujourd'hui. Si nous fixons nos yeux sur lui, il nous donnera du réconfort d'une manière ou d'une autre. Si nous sommes patients avec lui comme il a été patient envers nous lorsque nous étions esclaves du péché, alors nous verrons sa puissance et sa grandeur dans nos vies. Alléluia. Alors, tout à l'heure, on a parlé de certains des bénéfices de la croix. Je vais relever certains bénéfices de la croix. On reçoit la consolation. On peut avoir la paix du cœur alors que c'est le chaos autour de nous. On peut puiser la force d'avancer malgré tout. Ça, c'est un bénéfice. On peut réaliser que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés, recevoir des paroles d'encouragement de frères et de sœurs, avoir même des clés d'œil du Seigneur. Les bénéfices de la croix aussi, apprendre à dépendre du Seigneur. Et les bénéfices de la croix, un autre bénéfice, c'est de faire ressortir des capacités que nous ignorons, nous pousser au-delà de nos limites, avoir un autre regard dans la méditation des Écritures, etc. Ça, ce sont des bénéfices qu'on peut tirer de la croix. Donc, en portant notre croix et en le suivant, nous donnons au Seigneur Jésus l'opportunité d'apporter la vie là où il y a la souffrance. Parce que notre Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie, comme on le lit en Jean 14, 6. Alors, je voudrais terminer sur ce point des bénéfices de la croix en relevant ce que nous disent les Écritures en 1 Pierre chapitre 1 verset 11. Nous lisons: voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alors, nous voyons donc que la gloire de Dieu a suivi les souffrances de Christ. Donc, nous comprenons que la grandeur et la puissance de Dieu suivra toujours une souffrance. Aucune souffrance n'est vaine et conduit au final un niveau de gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia! Alors, nous avons vu à travers cette première partie vraiment qu'un chrétien est un disciple de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend, qui étudie les Écritures, qui va acquérir des connaissances théoriques et pratiques de notre Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui modèle sa personnalité sur celle de Christ, c'est quelqu'un qui se soumet entièrement à l'autorité de Christ et qui fait aussi d'autres disciples. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons d'autres points mentionnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voulais vraiment nous laisser sur le réma du Seigneur pour celui qui se dit chrétien ou disciple de Christ. Jésus me dit, Jésus te dit, suis-je ton premier amour? Ton amour pour moi passe-t-il avant celui de tes proches ou de toute autre chose qui pourrait prendre la première place dans ton cœur? Renonce à toi-même, car en le faisant, je te décharge de fardeaux inutiles et je te donne mon joug qui est léger. Porte ta croix et suis-moi, sachant que ta souffrance n'est pas vaine, mais te conduit à vivre ma grandeur et ma puissance dans ta vie ici-bas et dans l'éternité. Amen.